Mesdames, mesdemoiselles, messieurs qui aimez plutôt bien les hommes, êtes-vous prêts à mouiller les petites culottes? Fondre en regardant une seule vidéo de Dr Peinture? Oui, c'est possible. Dans cette vidéo, Dr Peinture sera assisté de Sean Connery. Ah, quel plaisir pour les yeux et quel bel homme. Après vous avoir donné mon astuce de tapissier avec la réparation facile de papier peint, une astuce de peintre avec le joint acrylique et le scotch, voici une nouvelle astuce, mais cette fois-ci de jointeur pour faire des joints inratables, comme disait l'autre con. Accrochez-vous parce que ça va faire mal aux dents des jointeurs. Cette astuce va tellement vous simplifier la vie que vous allez voir fleurir des commentaires de dégoût de la part des jointeurs pour nous dire « Oh là bien, on fait pas comme ça, c'est n'importe quoi, ça te fait perdre un temps incroyable et puis ta bande elle va pas tenir, tu vas faire des cloques et puis tu... » Ta gueule. Voici comment réaliser des joints de placo facilement quand on ne sait pas les faire, bien sûr. Hein. Alors dans cette cuisine en totale rénovation, notre ami Sean a démoli un mur afin d'ouvrir la pièce sur le séjour. Il manquait plus que les tongs pour faire sa démolition. Oui. Après la suppression des anciennes faïences, de l'ancienne cuisine, etc., les autres murs étaient si abîmés que je lui avais conseillé de plaquer directement du placo. Voilà. Il l'a fait, c'est pas du placo hydro, bah je m'en tape, c'est pas chez moi. Faut donc faire à présent les joints, et c'est pas une affaire, surtout quand tu n'en as jamais fait. Bon, comme tout, il faut pour commencer que ce soit bien préparé. Alors je vais égrener le support afin de retirer les petites imperfections d'enduit à l'endroit où je vais jointer. Avant de faire les joints, vous prendrez bien sûr soin de reboucher l'espace vide entre deux plaques. Il faut que ce soit rebouché, c'est impératif. Alors nous allons utiliser une colle, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, appelée également foutre de mammouth. Utilisez de préférence une colle pour papier peint intissé puisque c'est le mur que nous allons en coller et dans l'absolu il vaut mieux bloquer le fond pour éviter que la colle ne sèche trop vite. Hein. Ou faire comme moi, en coller au fur et à mesure que j'avance. À ce moment-là, ça ne séchera pas aussi vite. Quand il s'agit d'une queuille, l'angle entre le plafond et le mur, nous allons d'abord plier la bande à joint afin de la mettre plus facilement dans l'angle. En temps normal, théoriquement, je crois que les jointeurs ils la mouillent. Je sais pas pourquoi. Il me semble que j'ai vu ça une fois. Enfin là on la mouille pas quoi, hein, tu la colles directement. Je la pique à la main en appuyant pour supprimer déjà les premières cloques de colle que je peux voir. Je colle au fur et à mesure que j'avance, hein, ça je l'ai dit. Et arrivé au bout du mur, je coupe au cutter pour faire propre ou à la main pour faire chien. Lorsque j'ai fini de coller ma bande, je vais la maroufler correctement avec mon couteau à enduire ou avec un couteau à maroufler si vous avez, hein, à votre guise. Je vais coller aussi toutes mes bandes à joint en faisant se croiser chacune des bandes présentes dans un angle. Elles se chevaucheront si tu préfères. Bon, dans l'absolu, laissez sécher tout ça jusqu'au lendemain, histoire de ne pas être embêté. Si le lendemain vous voyez qu'il y a des cloques, alors recollez-les avant d'enduire. L'enduit sur une cloque, ça cloque aussi, hein, et ça pète, oui. Alors pour recoller, ou vous levez un peu au cutter et vous faites passer la colle dessous, ou vous donnez un coup de cutter sur le joint en croix et vous en collez correctement la zone. Nous sommes le lendemain, nous avons bien dormi et pris un bon petit déjeuner vitaminé, nous avons tellement la pêche que nous n'oublions pas de la poser avant d'aller sur le chantier, c'est plus pratique. Sinon, tu peux chier dans un fût, vide de préférence. Astuce de chantier, oui. Je vais enduire un seul côté de la bande à joint. Je n'utiliserai que des enduits de peintre. Ils coûtent un peu plus cher que les enduits pour les joints, mais ils se poncent très très bien et offrent un résultat bien meilleur pour les personnes qui auraient déjà fait un peu de merde en appliquant l'enduit. Hein. Enduit de rebouchage pour la première passe, parce que la bande à joint doit être noyée dans cette première passe. C'est important. Alors j'enduis donc tout un côté de ma bande jusqu'au bout. Je vais laisser sécher jusque dans l'après-midi pour faire l'autre côté. Et je finis par être ventriloque. Ça me plaît bien ça. Toujours aimé être ventriloque. Alors pour faire de l'autre côté, rien de plus simple. J'enduis copieusement mon angle sur une quarantaine de centimètres. Puis de longueur, hein, pas sur la largeur, enfin t'as compris quoi. Puis je passe un couteau d'enduiseur en 12 pour lisser le tout, en prenant soin d'amener du produit jusqu'au bout de l'angle. Ouais, il faut impérativement que la bande à joint soit entièrement sous l'enduit après cette couche. Je l'ai déjà dit. Je me répète, c'est important, oui. Michel, ferme-la un petit peu. Tu viens ici tous les dimanches. Si c'est pour me contredire à chaque fois, ça commence à être pénible, non? Ça perd les popettes. Pas la peine de dépasser le joint sur 20 cm de chaque côté. Hein, on fera ça sur la dernière passe quand nous serons à l'enduit de finition. Là, on passe la bande à joint sur quelques centimètres seulement, ce qui correspond à la largeur du couteau. Je vais faire toutes mes autres bandes dans l'ordre de la plus ancienne réalisée jusqu'à la plus récente. Ça laissera le temps aux dernières bandes enduites, une première fois, de sécher complètement. Si vous enchaînez, je vais me gratter les couilles, mais il faut pas le dire ça. Si vous enchaînez les deux côtés sans attendre, ce que font les jointeurs d'ailleurs, alors vous allez arracher votre enduit, car jointeur c'est un métier. Hein. D'ailleurs je me demande encore pourquoi j'ai vu autant de jointeurs qui ont appris sur le tas, sans faire de CAP de plâtrier avant. Par exemple, celui qui a fait les joints chez moi, c'est un ancien cuisinier. J'espère juste que ses plats étaient moins dégueulasses que ses joints. Ou qui travaillait dans une cuisine centrale. J'ai fait ma première couche partout.
youpi, je suis content, sauf que demain il faudra refaire une deuxième passe. Là, à vous de voir comment procéder. Si vous estimez qu'il n'y a pas assez d'enduit, alors vous utiliserez à nouveau du reboucheur. Si vous pensez que c'est suffisant, il n'y a pas de trou, etc., ou de manque, vous pouvez passer au lissage directement. Nous ici, Sean a fait lui-même la deuxième passe. La merde. Non, je déconne, j'ai pas encore regardé. Il a fait la deuxième passe avec le même enduit de rebouchage que j'ai utilisé pour la première. Je parle pas des bandes à plat. Hein, là, on en fait que les cueillis et les angles, parce que les bandes à plat, je veux dire, si tu t'en sors avec les angles, les bandes à plat, ça va être une balade pour toi. Hein. À présent, nous allons troquer l'enduit de rebouchage, enfin, pour un enduit de finition. Comme son nom l'indique, l'enduit de finition est un enduit que l'on applique qu'à la fin. Il a ceci de spécial, c'est qu'il est beaucoup plus fin que l'enduit de rebouchage. Il se ponce donc très facilement, même peut-être trop, donc il faut y aller doucement quand on ponce à la girafe. On peut ainsi rattraper la surface de placo pour ne plus avoir de démarcation entre l'enduit qu'on vient de placer et le placo. Pour faire bien, moi je vous conseille de passer un coup de girafe. Si vous n'avez pas de girafe, achetez-en une, je vous mets le lien affilié d'une girafe. Ah bah attends, Michel, on va pas s'emmerder non quand même, attends, faut que je te paye ton salaire toi, emmerdeur. Je sais pas pourquoi je te paye d'ailleurs. Non mais c'est vrai, rigole pas. Si vous êtes hyper méticuleux et que vous avez le temps, vous pouvez aussi faire un coup de ponçage entre chaque couche d'enduit. Sauf que, rappelez-vous, si vous poncez à la main, ou à la girafe d'ailleurs, peu importe, il vous faudra épousseter. Ne négligez pas cette étape, car elle peut appeler un désordre plutôt pénible quand vous avez tout peint, à savoir le faïençage. Je vous mets d'ailleurs le lien d'une vidéo à ce sujet. C'était un plafond, mais la nature du désordre était le même. Un mauvais époussetage. Nous avons tout fini. Le mur est parfait. C'est normal, c'est moi qui l'ai fait. En partie. Si vous placez votre tête au plus près du placo et que vous éclairez d'une lumière rasante votre boulot, bon déjà vous êtes cinglé. Oh mon Dieu, oui. Ouh. Je vois des trucs là. Oh. Non, faites-vous soigner. Non, mais c'est vrai qu'il va se coller la tronche sur le mur pour voir si le joint est bien fait. Le mec, il le ferait pas chez lui parce qu'il sait qu'il fait de la merde. Évidemment. Le contrôle des enduits doit se faire en se plaçant face au mur que l'on observe, puis on regarde légèrement à gauche ou légèrement à droite et on contrôle nos joints. Voilà, c'est ça. N'importe quoi. Moi, je dis ça, mais bon, j'ai des clients qui l'ont fait. Oui. Ah bah, faut vivre avec les fous. Oui, c'est compliqué. Ouais. Ah, le paradis des artisans. Ça, vous ne savez pas ce que c'est. Vous pouvez réaliser l'impression du placo vu qu'il est brut. Enfin, c'est le moment de le faire. Hein. Il faudra impérativement le bloquer, même si vous faites du papier peint. Hein. Les pré-encolleurs, c'est pour les pépés qui ont la flemme de sortir le rouleau. Bon, après, comme je dis souvent, si tu veux vraiment pas le faire, je m'en tape, c'est pas chez moi. C'est vrai que cette technique n'a rien d'académique, et je te l'accorde, mais elle a le mérite d'être efficace et à la portée de tout le monde. Hein. Bon, peut-être pas les manchots. Comme vous pouvez le constater, Sean a réalisé les joints avec moi et mis à part quelques cloques par-ci par-là, parce qu'il en a laissé, hein, c'est pas non plus un cador. Hein. Dans l'ensemble, c'était plutôt très bien. Voilà. C'est ça. Ah oui, faites surtout attention à ce que si vous laissiez des cloques sur les joints, de les réparer et de les retravailler. Je le redis, je le répète, il vaut mieux se répéter. Vous ne devez absolument pas laisser une cloque comme ça avant de peindre. Ça serait dommage de s'être donné autant de mal pour faire de la merde. Parce qu'à ce compte-là, oui, autant chier directement sur ton mur. Voilà, merci à Sean. Merci à Sean de nous avoir prêté sa maison pour réaliser cette vidéo qui devait être une astuce que vous allez voir fleurir sur le net, hein, c'est sûr. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. T'as vu, et je fais vraiment bien le ventriloque. Je fais la même chose avec mes fesses. Aventure. Oui, bon, tu l'as pas vu, mais... Aventure. Oui. Ah oui, il faut que tu se chevauches. Oh, je t'ai rien fait. On dirait une saillie de cheval. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça te fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.